Bonjour et bienvenue sur Télégoël, la télévision citoyenne du bassin minier. Journée de commémoration aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 11 novembre. Voici le sommaire de votre journal. Lance-neige sur le parvis de l'hôtel de ville jusqu'au 15 novembre. Les actions pour l'égalité homme-femme dans les contrats de ville et l'exposition de Caroline Daillot à la MAC de Salomine. Mais tout de suite, les brèves. Les vacances de Toussaint ont été l'occasion pour les jeunes arnésiens des CLSH de découvrir le monde. En effet, à travers la cuisine, le sport et les travaux manuels, les enfants ont appris les coutumes et les préférences culinaires des régions comme l'Auvergne ou le Nord-Pas-de-Calais et de pays comme le Portugal, l'Italie ou encore les États-Unis. Moment convivial partagé en famille puisque chaque soir, les préparations des enfants étaient offertes aux parents avec une invitation au voyage à travers films et spectacles réalisés par les petits. Le centre Bellamandel de Arnes accueillait le mois dernier les Arnésiens, les Loisonnais et les Anésiens pour la manifestation nationale de lutte contre le cancer du sein, plus connue sous le nom d'Octobre Rose, qui a réuni des associations partenaires et des professionnels de santé pour rappeler les ravages de cette maladie et surtout insister sur la prévention et le dépistage qui sauvent aujourd'hui de nombreuses femmes. Conseil, sport et convivialité étaient donc au rendez-vous pour cette édition 2015. C'est la première fois que la ville d'Avion accueillait au centre culturel Fernand-Léger un forum jeunesse adapté aux attentes des 16-25 ans, 40 stands avec autant d'acteurs institutionnels pour parler aux jeunes de l'emploi, la formation, l'insertion, la santé, la mobilité, les loisirs, la citoyenneté et le logement. Une longue journée où plus de 600 jeunes se sont déplacés pour obtenir des réponses à leurs questions. 2 journées intenses pour les élus avionnais qui se sont rendus mercredi dernier à Matignon afin d'exposer au Premier ministre Manuel Valls leur mécontentement face à la casse des services publics sur la commune qui concerne les classes, le commissariat ou encore la perception. Un combat mené depuis plusieurs semaines qui a rencontré une écoute porteuse d'espoir durant 1 heure de travail où les collaborateurs de M. Valls ont recueilli les 4000 pétitions signées par les avionnés. Les représentants du ministre se sont montrés attentifs et les sujets vont être examinés avec les services de la préfecture du Pas-de-Calais. Madame la sous-préfète était en visite à Avion pour continuer son parcours découverte à quelques mois de sa nomination à la sous-préfecture. Fraîchement nommée, Madame De Giovanni a rencontré les jeunes du service civique qui accompagnent les personnes âgées sur le marché hebdomadaire. Ensuite, direction le quartier de la République et le constat de projets en rue. Et c'est à l'école Joliot-Curie que s'est terminée la visite avec un contact riche en échanges que la municipalité espère voir continuer. C'est vendredi dernier qu'avait lieu à Arnes l'inauguration de l'EHPAD Pierre Mauroy, au 17 bis de l'Allée des Chênes, aux abords du canal de la Souchet. Inauguré par Michel Dagbert, président du département, et Philippe Duquesnoy, maire de Arnes, accompagné de nombreux élus, l'établissement adapté comporte 68 places d'hébergement permanent, 24 places pour les personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer et quelques places temporaires pour soulager les familles qui accompagnent chaque jour leurs malades. Installé au cœur d'un site naturel, le lieu est déjà très apprécié par les premiers occupants. Jusqu'au 14 novembre prochain, vous pourrez découvrir au Musée d'Histoire et d'Archéologie de Arnes une magnifique exposition consacrée à la ville et à ses habitants durant la guerre, intitulée Arnes 1915. Cette exposition inaugurée en présence de Madame Marcelle Bocquet, centenaire et originaire du bassin minier, présente des lieux et des situations historiques qui ont marqué ces années terribles au cœur de Arnes et qu'il ne faut pas oublier et que les visiteurs n'oublieront certainement pas grâce à Robert Lortiot, président des Amis du Vieil Arnes, et Georges et Yves qui ont mis en place cette exposition. Jusqu'au 15 novembre prochain, même si les températures sont plus printanières qu'hivernales, vous allez pouvoir découvrir les atouts touristiques d'une région montagneuse, le Jura, animation, sport d'hiver, produits régionaux et menus jurassiens, une façon de partir au ski et de passer un bon moment en famille à quelques pas de chez soi.
Grâce à la ville de Lens, la municipalité de Lens, nous avons eu l'opportunité de pouvoir s'installer à travers un village Jura au centre-ville de Lens pour accueillir la clientèle lensoise et lui faire découvrir les richesses du Jura pour les saisons d'hiver à la neige dans le Jura, à travers l'ensemble de nos partenaires qui sont présents pour les stations de ski, les produits régionaux, la gastronomie et tous les plaisirs de la neige en famille. Alors ça, c'est une recette qui est faite à base d'escargot avec de l'absinthe. Donc on a remis au goût du jour l'absinthe qui avait disparu de nos cuisines depuis de nombreuses années. Et donc là, on travaille ces escargots avec absinthe, on met un petit peu d'ail, beaucoup de persil et puis crème. On finit avec de la crème et un petit fond de volaille. Voilà, c'est très très simple à cuisiner. Alors il se trouve que le Jura est une des premières destinations neige-hiver quand on part du nord de la France, d'un point de vue kilométrique. Et c'est pour ça que cette clientèle-là vient naturellement déjà dans le Jura et on souhaiterait l'accueillir encore davantage et promouvoir encore davantage les séjours à la neige dans le Jura à partir de ce secteur-là. Les avantages du Jura, c'est la proximité, les vacances en famille, la convivialité des ambiances de villages de neige très conviviales et puis une forme de ski très accessible pour les premières fois à la neige. Ce qu'on veut surtout, c'est promouvoir le Jura à Lens, en fait, et c'est donner l'occasion aux Lensois de venir passer des séjours, passer des vacances à la neige dans le Jura. Alors, on trouve donc la station des Rousses, on trouve le secteur de Foncine, Nozeroy pour les activités en fait de loisirs nordiques et de ski de fond. On trouve les Hauts-de-Combes avec Saint-Claude. Et on trouve également Moret-Morbier qui est aussi un secteur où on peut pratiquer les raquettes, le ski de fond et les plaisirs des premières neiges en famille. Il y a des animations prévues, des animations qui sont celles caractéristiques en fait du Jura, avec par exemple des tests d'activité biathlon, puisque nous sommes une terre de champions pour cette activité-là, avec quelques grandes personnalités sur le ski de fond, le ski nordique également. Alors on a organisé un jeu concours en fait avec des séjours à gagner et vous pouvez donc venir sur cette opération-là pour remplir des bulletins pour participer à ce jeu concours et il y aura ensuite un tirage au sort qui vous permettra de gagner une semaine de vacances dans le Jura. Donc il est tout à fait possible pour les personnes qui viennent sur l'opération, qui viennent nous rencontrer, de réserver un séjour pour leurs vacances dès cet hiver dans le Jura. Donc nous serons présents mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 17h30, 18h. Au plaisir de rencontrer les Lensois sur cette opération, les Lensoises, pour leur donner envie de venir dans le Jura nous rencontrer. Sur l'initiative de Fabienne Buchiot, préfète du Pas-de-Calais, la préfecture avait organisé à l'UT de Lens un séminaire sur l'égalité homme-femme qui a certes progressé dans les mots mais qui reste peu respecté dans les faits. Je voudrais tout d'abord vous exprimer ma satisfaction de vous voir nombreux aujourd'hui rassemblés pour ce séminaire de travail consacré à l'égalité homme-femme. Donc on a souhaité en effet faire une intervention à l'attention des forces vives du département, notamment celles qui sont dans les quartiers politiques de la ville, donc à savoir les élus bien entendu. Le département était représenté par Madame Seu, la vice-présidente, également aussi par les élus des communes et intercommunalités, des techniciens qui font au jour le jour la politique de la ville dans les quartiers. Et donc le sujet pour nous c'était l'intégration de l'égalité homme-femme, du droit des femmes dans la politique de la ville. Alors, dans l'organisation, ce qui a été fait, c'est qu'on a eu la chance de pouvoir faire venir un cabinet privé qui est expert dans la matière, le cabinet Egalis avec Madame Dehaas, qui a fait des interventions auprès notamment de plusieurs gouvernements, des grandes institutions privées, et qui nous a fait une présentation à la fois, bien entendu, de la situation et, je dirais, des erreurs à ne pas commettre, en tout cas à ne pas reproduire. Je crois que c'était très important pour ce matin d'avoir cette sensibilisation
d'avoir cette possibilité déjà de s'exprimer, de réagir. Et ensuite, c'est la deuxième partie de la matinée, un travail qui a été lancé pour justement voir concrètement, de manière très opérationnelle, comment en 2016 on va pouvoir s'organiser pour que cette égalité homme-femme, pour que les droits des femmes soient vraiment au cœur de notre action publique dans les quartiers politiques de la ville. Alors, le travail, puisque dans le président de la salle, je disais tout à l'heure, tous les techniciens des collectivités, les délégués du préfet qui sont présents dans les territoires politiques de la ville, l'objectif pour nous, c'est d'identifier déjà une porte d'entrée, un référent qui soit sur un territoire pour apporter la possibilité de démultiplier le message sur l'ensemble des quartiers et avoir à chaque fois qu'on va porter des actions, notamment qu'on va financer des actions et on met beaucoup d'argent dans la politique de la ville, que la préoccupation du droit des femmes, l'égalité homme-femme, soit intégrée dès la réflexion, dès la construction des projets et que bien entendu on puisse financer aussi des projets dédiés sur la valorisation et l'égalité homme-femme. Donc c'est sur les deux aspects, à la fois sur l'ensemble des projets, sur la cohésion sociale, sur le cadre de vie ou sur l'emploi et l'économie, intégrer de manière systématique la lutte contre les discriminations et la défense des droits des femmes, mais également aussi avoir une action beaucoup plus, je dirais, offensive sur le sujet, avec des actions dédiées, thématiques sur le droit des femmes. À aucun moment ils se sont dit on est en train de reproduire pour le même métier. Bien entendu, notre objectif aussi, c'est de valoriser les expériences positives. On a dans la chance d'avoir dans le département des expériences qui sont assez remarquables en termes de pratique, en termes de développement et d'initiatives portées par les femmes. Bien entendu, Madame Seu, en tant que vice-présidente du département, et illustration aussi la parité dans les élections départementales, donc la représentativité des femmes en tant qu'élues, mais également aussi en tant que chef d'entreprise. Et là, tout à l'heure, nous avons le témoignage de 2 jeunes femmes qui se sont engagées dans une carrière de chef d'entreprise au mois d'août et au mois de septembre 2015, avec succès, montrent en effet dans leur expérience que c'est possible pour des femmes de se lancer seules dans un projet de création d'entreprise, qu'elles rencontrent des difficultés qui peuvent parfois être liées en effet à une approche un peu caricaturale par rapport notamment à leur sexe, mais la réalité c'est qu'elles ont réussi et c'est que ce type d'exemple doit servir justement de modèle pour beaucoup d'autres femmes et jeunes femmes pour aller de l'avant et être ambitieuses. Réagir et puis ensuite on pourra avoir un Pour nous, c'est essentiel en effet d'avoir des exemples positifs, de montrer que l'on peut prendre des risques, on doit prendre des risques, et en particulier quand on est une femme, avoir cette possibilité aussi de s'engager. Trop de femmes hésitent, se posent la question de savoir si c'est leur place. Bien entendu, c'est leur place. Elles doivent bousculer les hommes, elles doivent vraiment enfoncer des portes qui jusqu'à présent étaient fermées et ne pas hésiter. Ces exemples, pour nous, ce sont justement des locomotives, des modèles sur lesquels nous on doit s'appuyer, sur lesquels les femmes et les hommes doivent s'appuyer pour montrer que dans le Pas-de-Calais, on a aussi d'autres ressources, on a aussi d'autres capacités et on peut faire bouger les lignes. Cette question de l'excès et de l'affrontement, elle m'interpelle. Le choix de Lens, c'est un choix symbolique puisque Lens, c'est vrai, ce n'est pas un choix anodin. Le choix du territoire lensois, pour nous, est extrêmement important. La politique de la ville dans le département du Pas-de-Calais, c'est 160 000 personnes, 65 quartiers. Eh bien, vous avez 21 quartiers et 56 000 habitants qui sont sur l'agglomération Lens-Liévin. Le territoire de Lens-Liévin, c'est le territoire majeur de la politique de la ville pour nous. Ça représente un tiers de la démographie et donc pour nous un tiers en effet des sujets à traiter avec des difficultés très fortes, notamment par exemple sur l'emploi avec des taux de chômage très importants, mais également aussi sur les indicateurs socio-économiques aussi très dégradés. Et donc le choix de cette réunion ici à Lens, symboliquement pour nous était très important parce qu'on s'installe au cœur de la politique de la ville, une action qui pour nous a vocation à diffuser sur l'ensemble du département. Elle a un univers bien à elle. Caroline Daillot est venue le partager avec vous et les enfants des écoles salominoises. Vous pouvez la retrouver jusqu'au 12 décembre à la MAC de Salomine. L'idée c'était de venir recréer une pièce de ma maison. Voilà, parce que en fait tout mon travail tourne autour de la maison, c'est-à-dire que c'est pas un objet mais l'ensemble de la maison. En fait dans ma maison tous les murs sont peints, tous les sols sont peints, donc ce qui est au mur c'est mes anciens draps. Maintenant ça je vais le donner, enfin c'est la MAC qui l'a acquis donc il n'y aura plus, mais c'est mes anciens draps qui étaient sur les murs de la maison, aux fenêtres, les tapis de sol qui étaient dans la maison. Voilà, toutes les poupées étaient dans la maison. J'ai toujours fait ça depuis que je suis petite, j'ai toujours essayé de créer des choses pour calmer toutes les questions que j'avais dans ma tête.
C'est-à-dire je mettais des dessins, je plaquais des dessins et ça répondait un peu aux questions. Depuis que je suis petite, je me posais des questions sur la vie, la mort, donc ça me calmait. Et après, dans mes maisons, j'ai toujours reproduit ça. Et il y a l'idée de protection. Dans ma maison, c'est que des fresques pour protéger l'amour, protéger les enfants. Et tout mon travail tourne autour de la protection, en fait. Comme si on pouvait perdre ça, et j'ai travaillé là-dessus, sur l'idée de ne pas perdre ce qui est précieux. Mais à l'époque, je savais pourquoi je le faisais. Aujourd'hui, je ne le sais plus, mais c'est pas grave. Parce que sur le moment, ça avait une histoire pour moi. Non, mais ça s'est jamais fermé. Alors j'ai travaillé avec des enfants de primaire, du collège, terminale et des personnes du foyer vie partagée. Et j'ai adoré. En fait, en général, j'essaie plutôt de partir d'une réflexion. Donc j'essaie de leur dire, bah voilà, pour vous, c'est quoi l'amour ? Est-ce qu'à votre avis, on peut aimer sans aimer les fleurs, les animaux, qu'il y a une sorte d'histoire autour du dessin, et ensuite les enfants se lâchent et en fait, ils dessinent un petit peu ce dont on a parlé. Et c'est toujours sur du matériel de récupération, des draps, des cartons, voilà, et je les laisse assez libres. J'ai trouvé que c'était quelque chose de soudé et assez limpide. Et ça, c'est quand même bien. Pour voir tout le travail des Salominois, on dit, et mon travail, vous pouvez venir à la MAC à partir d'aujourd'hui jusqu'au 12 décembre aux heures d'ouverture de la MAC. Ce journal est terminé, la compagnie Zapoy à la gare de Méricourt dans le fil de l'actu, suivi de vos programmes habituels. On se retrouve vendredi 13 pour les chanceux avec une nouvelle édition. N'hésitez pas à visiter vos sites de mémoire qui sont nombreux dans la région pendant vos jours fériés. Bonne semaine à tous et à tout de suite sur telegoel.fr.